Rishi va la nuit sur la route où Tanu est morte, s'assoit et boit. Dans son état d'ivresse, il murmure « C'est bien de cette falaise que je suis tombé, alors pourquoi ai-je été sauvé ?» D'abord, Tanu est entrée dans ma vie, puis elle est partie. Maintenant, Tanuja est arrivée, et elle aussi est partie. Qui l'a emmenée ? Est-ce que Tanuja est vraiment partie ? J'aimerais pouvoir la ramener, mais je ne peux pas. Elle m'aimait tellement, mais maintenant ma vie est complètement vide. Rishi, ivre, se lève et commence à crier le nom de Tanuja. Son chauffeur arrive et lui dit « Monsieur, ça va ? Rentrons. Il est très tard. » Rishi répond « Pourquoi rentrer ? Je t'ai dit de rentrer ?» Le chauffeur insiste « Ma femme m'attend. » Rishi pense « Ta femme t'attend, et moi j'ai chassé la mienne de la maison. Elle doit m'attendre, elle aussi, et elle doit être très en colère. Qui sait si elle est en danger ou si elle a besoin de moi. » Pendant ce temps, Tanuja est troublée et regarde la femme qui s'approche d'elle et lui demande « As-tu bu la soupe ? Comment te sens-tu » Tanuja répond « Oui, je l'ai bu. » La femme dit « Bois-la bien, ça te redonnera des forces. Viens avec moi. » Mais Tanuja la repousse et tente de fuir. La femme ordonne à ses hommes d'attraper Tanuja. Rishi conduit et pense à Tanuja, se souvenant de tous leurs moments ensemble. Tanuja est entourée par les hommes de la femme, mais elle la repousse et se barricade dans une pièce. Les hommes et la femme frappent à la porte, criant « Ouvre la porte, Tanuja !» Dedans, Tanuja se tient devant la porte. La femme dit « Ma chère, ouvre la porte. » Tanuja répond « J'ai entendu tout ce que tu as dit. » Elle continue « Je sais ce que tu prépares pour moi. Tu disais vouloir m'aider, et je t'ai cru. Tu as dit que tu travaillais pour une association, et je t'ai fait confiance. Toi, une femme, tu voulais me faire du mal ? Je n'essayais que de t'aider. » Tanuja réalise son erreur en lui faisant confiance et dit « Je n'aurais jamais dû te croire. » La femme dit à ses hommes de forcer la porte. Tanuja pousse rapidement un canapé devant la porte, attrape quelques vêtements dans l'armoire de la femme et s'échappe par la fenêtre. La femme et ses hommes entrent dans la pièce et la cherchent, mais en regardant par la fenêtre, la femme voit que Tanuja a fait une corde avec les vêtements et s'enfuit. Elle ordonne à ses hommes de l'attraper. « J'ai besoin de cette fille coûte que coûte. Si vous ne l'attrapez pas, ne revenez pas demain. » L'un des hommes demande « Mais avez-vous déjà reçu l'argent ?» Elle répond « J'ai déjà tout arrangé, l'argent est en route. Faites ce que je vous dis. » Tanuja court, cherchant de l'aide, mais remarque que les hommes la poursuivent. Rishi voit quelqu'un courir derrière sa voiture et s'arrête, pensant que c'est Tanuja. Il descend, l'appelant, mais c'est la femme du temple, Kadambari, qui lui demande « Sais-tu où est Tanuja ?» Elle continue « Elle a disparu, et je ne la trouve pas. » Rishi répond « Je ne comprends pas ce que tu dis. » Kadambari essaie de lui faire comprendre que Tanuja a besoin de lui et est en danger, mais Rishi, ivre, l'ignore. Kadambari le supplie, elle ne connaît que toi, elle t'a toujours aimé. Elle a risqué sa vie pour te sauver. Va la chercher, elle pourrait être en grave danger.